Alors, bien, bonjour tout le monde. Puisque ce n'est pas votre premier Creative Morning, je tiens d'abord à vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour vous parce que c'est quand même tôt le matin, une journée de travail après. Donc, vraiment, merci d'être présent en si grand nombre. C'est super. Donc, juste vous faire une petite présentation du déroulement de notre rencontre aujourd'hui. Je vais bientôt passer la parole à Alexia qui va vous présenter un peu la thématique de l'art de la joie qui, selon nous, s'insère très bien dans le thème qui nous réunit ce matin, c'est-à-dire le moment. Parce que la joie, Alexia le décrira sans doute encore mieux que moi, mais c'est aussi une recherche de ce moment-là, fugace, mais très fort et contagieux qu'est la joie. Donc, pour commencer, on va commencer avec le travail de Sarah Ann Johnson, qui aussi aborde d'une très belle façon le thème du moment dans le processus créatif, mais aussi dans sa façon de révéler l'œuvre d'art derrière la photographie. Et ensuite, on va tout de suite aller à l'œil de poisson pour voir le travail de Non-Football Club, un collectif français qui présente une œuvre inédite qui a été faite plus tôt ce printemps. Exactement. Dans le cadre d'une résidence. Donc voilà, je te passe la parole. Bon, merci d'être là. Alors, j'imagine à Paris inviter des gens à 8 h du matin. Mais c'est le bide complet, quoi. Vraiment, moi aussi, je suis très admirative. J'ai jamais vu ça. Voilà, ça, je m'en souviendrai longtemps. Peut-être que je reviendrai pour revoir ça. Bon, merci d'être là. Donc, juste un mot sur la Biennale, parce qu'évidemment, elle commence aujourd'hui. Elle va se dérouler pendant 2 mois, 3 mois. Claude Bélanger, son directeur, ici. Au Musée national des beaux-arts de Québec pour la première fois, ici bien sûr à Méduse dans tous les centres d'artistes, dans la ville, sur ses murs, sur ses affiches. Bon, et juste un mot pour vous dire que moi j'ai jamais vu ça ailleurs, c'est pour ça que je reviens à Québec souvent. En France, l'art est soutenu bien sûr, il est aussi légitimé par tout ça, mais moi nulle part ailleurs je n'ai vu un tel engagement du public, du privé, puis des artistes, pour les artistes, parce que moi ce qui m'impressionne terriblement ici, c'est qu'à la tête de tous ces centres d'artistes, ce sont des artistes. Voilà, des artistes qui bossent pour les artistes. Chez nous, les garçons, on ne connaît pas complètement ça, quoi. Voilà. Bon, alors nous sommes très impressionnés voilà, par cette place que le Québec fait à l'art, par cet accueil. Moi, j'ai une longue histoire avec le Québec. On avait fait avec le Musée national une belle exposition il y a des années qui s'appelait Emporte-moi, qui était sur les différents temps de l'amour, une exposition amoureuse et très mélancolique. Voilà, bon, j'ai accueilli Michel Debrun, BGL, Patrick Bernatchez, on se connaît avec Claude depuis longtemps. Voilà, et vous avez accueilli aussi des artistes français. Voilà, donc une longue histoire qui j'espère va se poursuivre. Et donc quand j'ai été invitée il y a plusieurs mois maintenant, j'ai proposé de travailler autour de ce sujet qui est la joie. Je ne vais pas en faire des caisses, parce que vous lirez tout ça. C'est un peu tôt, peut-être, pour s'affronter à ces sujets éminemment existentiels. Mais pour vous dire juste que la biennale précédente, donc de Vicky Gagnon, c'était sur les mouvements collectifs de résistance, les mouvements contestataires qui étaient liés à ce qui était arrivé au Québec, la question des droits d'inscription, tout ce soulèvement populaire absolument impressionnant. Et quand on m'a invitée, je me suis dit que moi, vu l'état du monde, je ne pouvais pas me situer ailleurs non plus que dans la résistance. Mais j'ai essayé de trouver une autre échelle. Après le collectif, le contestataire, le factuel. Voilà, c'est une façon d'aborder ça de façon un tout petit peu plus intime, personnelle, chacun à sa manière. Et puis ensemble, pourquoi pas. Donc il y a un livre qui est à l'origine de tout ça. J'en fais pas la promo, mais c'est un grand choc. C'est un livre initiatique, le livre d'une femme italienne qui raconte la vie d'une autre femme qui naît au début du siècle en Sicile, à l'orée du XXe siècle, et qui ne veut pas se laisser faire. Voilà, donc elle prend son destin en main, elle ne veut pas avoir la vie que tout programme pour elle. Donc, ça commence mal, elle tue un peu au début, mais après, elle aime. Donc, il faut juste passer les premiers chapitres. Voilà, et elle s'engage. Elle fait de la connaissance son arme. Elle fait de son engagement politique ses moyens, et elle fait de l'amour, elle aime tout le monde. Elle aime les hommes, elle aime les femmes, elle aime ses enfants, elle aime la vie. Bon, c'est un livre merveilleux, un peu violent, très pictural. Et puis voilà, c'est une idée, mais moi je ne voulais pas quelque chose de trop autoritaire. Je voulais une idée dont chaque artiste pourrait s'emparer de façon très libre, chacun à sa façon. Donc on a des œuvres merveilleusement drôles, des œuvres inquiètes, des œuvres poétiques, des œuvres
presque un peu paraboliques, et puis voilà, des œuvres joyeuses donc, et des œuvres critiques. Donc il y a de tout, c'est assez polyphonique, vous verrez. Bref, je crois que je vous ai presque tout dit. Alors on commence par une artiste pour laquelle, Anne-Sophie, donc on a travaillé avec toutes les équipes, mais alors nous on a travaillé vraiment toutes les deux, et on a eu cette chance folle, bon je ne vais pas le dire 1000 fois, mais voilà, de se reconnaître, comme si on s'était connus avant. C'est une chance parce que ça n'aurait pas matché, c'était pareil, il fallait travailler ensemble. Voilà, donc ce que vous allez voir aussi, c'est notre projet, c'est nos affections. Et on a eu la chance d'avoir beaucoup d'affections communes, même que ça. Oui. Alors, je te laisse. Merci. Donc, pour commencer, quelle magnifique salle. On est dans la couleur, on est dans la joie, justement. Et Sarah Ann Johnson est une artiste de Winnipeg qui vit et travaille là, qui est avec nous durant quelques jours pour le début de la biennale. Donc, si vous avez la chance de la croiser, n'hésitez pas. Et en fait, on a choisi cette sélection de photographies parce qu'elle représente justement l'artiste qui, un peu comme une anthropologue, est partie sur les traces de ses souvenirs d'adolescente. Elle est retournée sur les festivals de musique qu'elle fréquentait abondamment lors de son adolescence, justement parce que ça lui permettait de s'évader de ses parents, de vivre des moments d'intensité, de partage avec des gens de son âge. Et c'est vraiment un travail qui, si a priori, on ne trouve pas nécessairement que c'est des photos qui sont très documentaires, elle se dit d'une approche documentaire parce qu'elle veut des photos qui sont prises sur le vif. Ce n'est pas stagé en bon français. Et par contre, la photographie imposant un cadre, une décontextualisation, il y a aussi une part de cette expérience-là, de ce moment de joie qui a été vécu par l'artiste et qui est aussi représenté par les portraits de cette jeunesse qu'elle fait dans ses photographies, qui manque. Et l'artiste, après, en atelier, réintervient à la main sur les photos. Donc là, on voit, il y a des découpures, des égratignures, des brillants, de la gouache, du dessin, du pastel, tout ça pour venir pallier les manques de ce réel et communiquer une expérience esthétique et visuelle qui va au-delà de la représentation photographique. Donc, ça crée... Peut-être que tu voulais renchérir? Non, mais pour te laisser respirer, il y a quelque chose de... Non, pour que tu reprennes ton souffle. Non, il y a quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur, c'était, bon, effectivement, de trouver des expériences singulières, ce rapport à la joie solitaire qu'on verra dans certains endroits. Là, il est question de soi-même et aussi des autres. Il y a quelque chose de l'ordre de la communion. Absolument. Dans les concerts, on l'a tous vécu, que ce soit des concerts de musique classique, que ce soit comme ici des concerts rock, des festivals, d'une façon ou d'une autre, par un moyen ou par un autre, mais surtout grâce à la musique, on est ensemble. Et ça, c'est une communion extraordinaire. C'est presque, on a tous connu ça, c'est une expérience qui est presque rituelle. Presque mystique, hein, presque religieuse. Enfin, j'aime pas du tout ce mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et donc là, il est question de ça aussi, de ces foules qui toutes sont là, voilà, pour la même raison, pour les mêmes goûts. C'est merveilleux de vérifier qu'on aime quelque chose et qu'on est plusieurs à aimer la même chose. Absolument. Et il y a effectivement quelque chose de très festif, une espèce de communion, effectivement, mais il y a aussi une part de mélancolie qui est aussi attribuable, là, je ne tomberai pas dans les technicalités, mais au médium même de la photographie. Le « ça a été », pour citer. Donc, c'est un art de la mort aussi. Là. Il y a quelque chose, il y a un moment qui est évanoui, qui est fixé sur la pellicule de plastique. Pellicule photographique. Quel lapsus étrange. Mais voilà, donc il y a effectivement cette part de festif, mais il y a aussi cette pleine conscience d'un moment qu'on a anticipé, qu'on a vécu intensément, mais qu'on sait qui est évanescent, éphémère, et ça nous fait encore plus ressentir cette communion-là, cette pulsation de vie-là, lors des festivals, mais au-delà aussi de tous ces moments de communion. Et je pense que dans ces jeunes-là, il y a une espèce de naïveté, une candeur aussi, qui reflète très bien, je pense. Il y a aussi quelque chose, il y a la question de la joie, il y a la question aussi des différents moyens pour y accéder, naturels comme la musique, et puis d'autres moyens, plus artificiels. Un peu plus artificiels. Peut-être plus périlleux, enfin qui peuvent être aussi de vraies tentations. Absolument. Voilà, depuis très longtemps.
Donc, on va déjà passer à l'œil de poisson. Ça va super vite. Bon, les garçons, on y va. On se rejoint là-bas. Juste, on vous dit un tout petit mot avant, parce que là-bas, c'est eux qui auront vraiment la parole. C'est un collectif français de deux jeunes artistes, Cola et Séraphine, voilà, moi, que j'ai beaucoup invité au McVal. Ce sont des sortes d'artistes producteurs, parce qu'ils font tout seuls. Donc, ce sont de merveilleux artistes à inviter. Ce sont surtout des artistes qui sont dans le monde. Voilà, qui sont imprégnés du monde, de ses moyens de communication, mais aussi qui l'interrogent en l'infiltrant comme des sortes de hackers pour mieux en révéler l'essence et nous mettre face à la réalité de ce qui se passe, la façon de nous le dire. La question de la communication, les questions politiques en général sont absolument au cœur de leur travail, mais c'est eux qui, si leurs yeux s'ouvrent un peu, on parle le mieux. Ah, c'est dur, on a un sacré rythme. Hein. Alors, ça s'appelle Known Football Club. En fait, Known, ça veut dire personne, parce qu'on travaille à deux et il y avait un petit peu la question de l'auteur qui se posait. Du coup, qui fait quoi? Et c'est un petit peu comme dans Ulysse, quand il crève l'œil du cyclope. Il lui dit qu'il s'appelle personne. Et du coup, nous, quand on travaille, on dit qui a fait l'œuvre, en fait, c'est personne. Et Football Club aussi, c'est parce que c'est tout le monde, c'est vraiment quelque chose de très populaire, surtout en Europe. Et c'est quelque chose qui fédère tout le monde, mais qui est aussi une forme de manipulation, c'est un petit peu les jeux du cirque. Et voilà, donc on travaille ensemble depuis 2009, donc ça fait un petit moment, c'est cool. Et ici, en fait, l'installation s'appelle On Air. C'est Work 101 On Air. En fait, c'est conçu comme un ensemble. Donc, c'est un travail sur les médias, sur les chaînes d'infos en continu, en fait, qui passent 24 heures sur 24. Et c'est toujours les mêmes informations, mais à chaque fois un petit peu orientées par pays. On voit, par exemple, hier, on regardait les infos du Venezuela et ils parlaient de pétrole et de Cuba. Et aux États-Unis, ils parlent par exemple dans la télé, ils parlent de comment on fait ses courses. Donc en fait, c'est vraiment intéressant, quoi. Mais c'est toujours quand même, il y a toujours un branding, il y a toujours la bourse qui passe, il y a toujours des infos qui passent tout le temps. Et c'est sur le flux d'informations, en fait, comment on est plongé dans un flux permanent d'infos et ça nous passe dans la tête comme ça et ça fait peur à tout le monde. Et voilà, donc l'idée c'était un peu ça. Et l'idée c'était comment on reprend le contrôle là-dessus et nous on se dit quand même par le jeu et l'humour, on peut détourner les systèmes et en faire quelque chose de différent. Et donc là on a travaillé sur... Donc ça c'est l'idée du pendule de Newton en fait, où sur les bureaux des présidents de sociétés, là, ils poussent une boule et ça fait partir l'autre. Et c'est un espèce de mouvement perpétuel et c'est un peu ça l'idée de l'information en continu, c'est un mouvement perpétuel d'infos c'est vraiment un flux, quoi, ça passe, c'est comme un courant électrique et l'info se dégrade en fait parce que c'est toujours la même chose. Et là ici on a travaillé sur des plaques de cuivre qu'on a plongées dans l'acide pour ronger l'image, en fait ça creuse la plaque de cuivre. Et c'est un petit peu l'idée de la vanité, c'est un côté un petit peu archéologique, comme si on avait retrouvé ça plus tard, dans quelques années. Et donc l'idée, en fait, c'est de jouer avec les télés. En fait, le spectateur est vraiment invité à casser les télés un petit peu. Et du coup, faire attention derrière. Mais... ouais, j'espère qu'il n'y a personne... Ça fait du bruit, hein. Faut pas être cardiaque et tout, hein. Faut pas être cardiaque. Rien, ça va fort, hein. La marche militaire, tout le monde se met en même marche. C'est normal, ça fait passer. Là, elle marche. Non, mais il faut la rebrancher, je pense. C'est une version bêta.
Mais ça fait partie du truc que ça s'abîme. C'est comme les plaques. Il faut que ça se désagrège. Mais c'est, à mon avis, mal branché, certainement. C'est tout. Parce que c'est l'idée de la dégradation, Ouais. de la perte de substances. J'ai un micro, moi. Et ensuite, ça se met dans ce rythme, comme ça, de balancier, où tout le monde suit tout le monde, le flux, l'image, la vidéo, on suit les uns les autres. Ça fait un peu une marche militaire au bruit, comme ça. On se suit, mais on ne sait plus ce qu'on raconte. Et on a enlevé le son, comme ça, au moins, c'est... Et ça dure combien de temps? Ça dure toujours? Ouais. Ah, le mouvement? Ouais. Non, après, il faut le relancer. Après, il faut le relancer. Les télés se balancent comme ça. C'est ça qui nous plaît beaucoup, là. C'est ce rythme. On se fait un peu balader comme ça. Là. C'est hypnotisant, mais ça donne le mal de mer aussi. Ah, peut-être surtout vous ce matin? Ouais, ça va. Alors on est. Ça vous va? Oui. Vous avez le samedi matin.